Public qui concerne spécifiquement la circulation et aussi le stationnement sur Pomponne. La circulation, ça va jusqu'à la sécurisation, les vitesses, etc. Donc on a le plaisir ce soir d'avoir un exposé de Iris Conseil avec Madame Anne-Sophie Maréchal et Réna qui vont vous présenter pendant demi-heure, trois quarts d'heure la restitution de la proposition et de l'analyse. Je vais y revenir 30 secondes. Lors des réunions publiques, on a pu collecter des questions, on avait déjà fait des diagnostics. Il y a aussi des questions qu'on s'est posées aussi dans certaines commissions, par rapport aux tests notamment. Et conjointement avec le département, puisque Iris Conseil se présentera tout à l'heure, travaille avec le département, puisque aujourd'hui, vous savez, on a des départementales sur notre territoire, avec tout ce que ça implique. Donc, si vous voulez bien, la réunion va se décomposer en deux parties. Une première partie où on va vraiment exposer de manière brute, mais à la fois synthétique et condensée, leur étude qui va du diagnostic jusqu'aux pistes d'études, aux pistes de solutions proposées. Et puis ensuite, on passera aux questions-réponses, si vous en êtes d'accord. Voilà, merci. Madame Maréchal, je vous laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. Tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation d'Iris Conseil. Iris Conseil, nous, on est une société d'ingénierie avec plus de 30 ans d'expérience, 140 collaborateurs, qui se regroupent autour de 5 activités principales qui sont la conception des projets urbains, la maîtrise des enjeux réglementaires et procédures environnementales, intégrant bien évidemment l'ensemble du processus et des mobilités, les conceptions d'infrastructures et de transport durable et l'insertion paysagère adaptée. Iris travaille principalement sur des projets d'aménagement urbain et de circulation de tout type pour les collectivités depuis, comme je le disais, depuis 30 ans, pour répondre de manière efficiente aux différents acteurs sur la gestion de la circulation et du stationnement. Et on a également, du coup, dans notre activité, ce genre de réunions publiques qui sont assez courantes pour vous expliquer de façon pédagogique en fait nos résultats. Particulièrement, Iris Conseil travaille avec le département de Seine-et-Marne sur des missions de maîtrise d'œuvre et également des études géométriques allant jusqu'à l'exécution et le suivi de travaux. On a également aussi travaillé dernièrement pour la communauté d'agglo Marne et Gondoire, notamment sur la ZAC Vallière, qui se situe à Torigny, les PAMARN et la SPELA GPSEA. Je suis donc Anne-Sophie Maréchal, moi je suis manager de projet et responsable de l'unité mobilité chez Iris Conseil. J'ai du coup piloté cette étude avec Réna qui m'a assistée pour tout au long de l'étude, et donc je vais vous présenter aujourd'hui ces résultats. Rapidement, du coup, un petit sommaire. Je vais vous présenter en premier le contexte, les objectifs et les attentes de l'étude qui nous a été demandée suite du coup à vos questionnements lors des dernières réunions publiques, avec un diagnostic factuel de la situation actuelle. Ensuite, la prise en compte des différents flux futurs que vont engendrer du coup des activités et des développements urbains à venir, et ensuite du coup des propositions d'aménagement qui vous seront proposées. Donc rapidement, vous connaissez tous votre commune qui est à l'est du bassin parisien, marquée du coup dans la vallée de la Marne, entre Lagny et Torigny, donc desservie avec des axes d'infrastructures très structurants comme la RD 334 qui génère donc des flux le matin et le soir en direction de la 104, des voies internes et de desserte riveraine que sont la rue Berthelot et la rue des Chênes entre la RD 86 et la RD 418, avec des flux qui occasionnent des flux traversants en fait de la commune de Pomponne, une liaison ferroviaire très importante en direction de Paris vers Lagny-Torigny. Et donc tous ces axes structurants finalement aujourd'hui font que la commune a un fort potentiel même de densification urbaine qui résulte en fait du développement économique du secteur et notamment de Marne-la-Vallée et du parc Disney.
Donc dans ce contexte-là, également, ce qu'il a été important de prendre en compte, c'est du coup le développement urbain qui est prévu donc, sur la commune, sur les 10 mois à venir. Donc c'est pour ça que la première chose en fait, qui nous a été demandée, c'est de faire un diagnostic en fait, de la circulation et du stationnement sur le secteur en prenant en compte des thématiques comme les modes actifs, la modération et la fluidification du trafic, également la sécurité des flux et également la fluidité de ces flux. Donc de dresser finalement un diagnostic factuel et objectiver en fait des contraintes et également des avantages de Pomponne. La deuxième étape en fait, de l'étude, c'est du coup de prendre en compte les flux futurs que vont générer donc, les différents projets urbains de la commune et de voir en fait comment avec ces flux urbains les intégrer en fait dans un aménagement et en préconisant en fait des aménagements de sécurité, de limitation de vitesse, de limitation des trafics qui puissent en fait permettre du coup une adéquation entre l'accessibilité et en même temps une assurance des différents modes. Donc la première étape du coup a été réalisée au mois de février du coup 2024. Elle a consisté donc à un recueil en fait très complet de diagnostics, de comptages directionnels. Donc les comptages directionnels, c'est des comptages de trafic aux différents carrefours pour voir un petit peu en fait leur fonctionnement. Des comptages en section pour mesurer les volumes de trafic tout au long de la semaine par heure, par distinction des VL et des poids lourds, des VL et véhicules légers, pardon. Et également pour identifier la vitesse de ces véhicules. Et au global, on a aussi regardé l'ensemble en fait, du stationnement pour voir un petit peu comment était organisé le stationnement sur la commune avec une enquête d'occupation à différents passages sur la journée pour voir tout simplement le remplissage en fait, du stationnement. Donc les premiers recueils de trafic, donc, comme vous pouvez le voir, ont été organisés sur l'ensemble des principales sections de Pomponne. Donc au sud, je ne sais pas si je peux prendre le contrôle. Si, parfait. Donc du coup, sur l'axe RD 334, qui constitue en fait les trafics les plus importants, avec du coup en rouge le trafic VL et en jaune le trafic du coup PL bus. Donc ce qu'on note, c'est qu'on a un trafic assez important de plus de 7500 véhicules jour sur cette RD 334, qui est finalement un axe très structurant de Pomponne. Et le pendant, j'ai envie de dire, la rue Berthelot, plus au nord, donc sur le coteau, avec quand même un trafic qui varie entre 2000 et 3500 véhicules jour, donc il y a un trafic quand même assez marqué sur ce secteur, avec à l'est, du coup, un trafic sur la RD 418 qui dessert finalement du nord jusqu'au sud et en repartant en direction de Lagny, toutes les communes de ce secteur-là, avec 8000 véhicules jour. Sur le cœur de Pomponne, des trafics qui sont ensuite beaucoup plus légers, qui correspondent finalement à un trafic résidentiel des habitants de Pomponne, avec peu de difficultés marquées sur ces secteurs-là. En termes de vitesse, donc du coup sur cette carte, on peut voir différentes choses. Donc si on prend sur la RD 334, ce qui était intéressant en fait de comprendre ici, c'était de regarder la vitesse réglementaire et ensuite d'identifier quel était le pourcentage de véhicules qui respectaient ou non en fait la circulation, enfin la vitesse réglementaire autorisée. Quand il était écrit V15, V50, V85, c'est le pourcentage de véhicules qui roulent à la vitesse autorisée. Donc 15% des véhicules roulants, 50% des véhicules roulants. Et donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur la RD 334, on a une majorité des véhicules qui roulent au-delà en fait, de la vitesse réglementaire. Donc en amont de la RD 86, il y a 62%
la vitesse est de 62 km/h pour 85% des usagers VL et 58 km/h pour les usagers PL. De la même façon, on identifie qu'au niveau de la crêperie, là où on devrait être à 30 km/h, on roule encore à 50 km/h. Donc on est sur des vitesses de véhicules qui sont assez importantes sur cet axe-là. Sur les autres axes, on respecte globalement les conditions de vitesse qui sont indiquées, même si on a pu relater que sur la rue des Chênes, en fait, on n'a pas de matérialisation à une vitesse de 30 km/h, ce qui pourrait être, on peut penser le cas, et donc du coup on a des vitesses qui sont quand même assez marquées puisqu'on est encore à 50 km/h. En termes de stationnement, donc on a également regardé les enjeux de stationnement sur le secteur de Pomponne. Ce qu'on a pu identifier, donc du coup, grâce à notre enquête, c'est que sur le secteur donc proche gare, en fait, on avait un débordement de la gare en termes de stationnement sur les rues de la gare justement et la rue de la Madeleine. Donc c'est un enjeu qui doit être identifié par rapport à une régulation du secteur gare en fait en lui-même, qui vient déborder sur Pomponne. Sur la zone pavillonnaire, globalement, ce qu'on a pu identifier, c'est que le stationnement était globalement respecté et était globalement faible, même si on a pu noter qu'il pouvait y avoir une cohérence à mettre en œuvre entre la commune de Pomponne et la commune de Torigny, puisque du coup, la rue de la Madeleine n'a pas est en zone bleue, enfin, il y a un débordement en fait de paramètres en fait opposés entre une zone bleue et une zone gratuite. Et en sortie de la commune, du côté du coup RD 334 Ouest, donc vraiment sur la sortie, on a une demande assez forte puisqu'on a pu identifier en fait des stationnements irréguliers et illicites en fait sur le côté des arbres en fait en entrée de la commune. Donc sur cette base, on a ensuite regardé donc les futurs développements en fait urbains de la commune. Donc 7 projets qui sont prévus donc dans un horizon assez court, 18 mois. Donc le premier est la résidence du Coteau 2 de Pomponne, donc au plus proche en fait. Ici, le domaine de Chabanot avec 58 logements qui sont prévus également quasiment au même niveau. Les terrasses de la Madeleine, j'ai vu qu'il y avait une coquille, donc c'est celui-ci qui est également sur le même secteur. Et puis un peu plus loin, les jardins de Courtin avec en extrémité en fait de la commune avec 79 logements prévus. Le site de Lambert un peu plus à l'est du coup avec 30 logements. Et enfin le site le site du Grimpé avec 102 logements et également le site de Métain qui comprend 2 sites en abandon aujourd'hui. Donc au regard en fait de ces différents projets, en fait nous avons établi en fait ce qu'on appelle des générations de trafic. Donc les générations de trafic, c'est le poids supplémentaire de trafic que va générer l'arrivée de ces nouveaux développements urbains. Donc quel est le trafic supplémentaire attendu? Donc pour ça en fait on se sert des données INSEE, de la part modale, de la présence au travail, du covoiturage, d'un tas de données en fait, pour établir en fait une estimation en fait, des trafics qui seront attendus pour ces flux et ces logements. Donc du coup sur les 442 logements, on a établi en fait qu'on aurait un nombre d'habitants assez important qui serait établi, puisqu'on serait quasiment à 1000 habitants attendus. Et donc en termes de génération de trafic, on attendrait du coup le matin ce qu'on appelle une émission en attraction. En attraction, c'est ce qui va rentrer sur les projets.
et en émission, c'est ce qui va en sortir. Donc forcément, le matin, les gens partent de chez eux, vont au travail. Donc là, on aurait environ 300 véhicules qui sortiraient le matin sur l'ensemble de ces secteurs-là. Et le soir, on aurait, par la force d'échange, des gens qui rentrent de leur travail, 249 véhicules qui rentreraient et 100 qui sortiraient. Donc 100, c'est parce qu'on a une pointe le soir qui est plus importante en sortie, puisque les gens retournent faire des courses à leurs activités, et donc du coup il y a plus de flux le soir. Ensuite, sur cette base-là, on a regardé la distribution des flux aujourd'hui qui entrent et qui sortent de Pomponne. Et globalement, en fait, la localisation depuis la RD 334, on a 80% qui arrivent donc de l'ouest, Paris, et depuis l'est, de la 334, donc depuis l'Annie. Et donc on a implémenté en fait ces différents flux pour regarder en fait quel pourrait être le fonctionnement attendu de ces flux supplémentaires sur le secteur. Donc, au regard en fait de ces flux générés, de ce diagnostic qui nous dit qu'aujourd'hui on a des actions, des vitesses qui sont quand même assez prégnantes sur la RD 334, où on nous dit que le stationnement est plutôt bien émis sur le coteau et qui peut être encore réaménagé. On a fait plusieurs propositions, donc au nombre de 10, pour justement répondre finalement aux enjeux qu'on a pu identifier, tout en considérant les modes actifs, tout en considérant la fluidification du trafic, en assurant la sécurité. Voilà, c'était vraiment ce qui nous a guidés en fait pour la réflexion de ces différentes actions. Donc sur la première action, qui est l'intersection de la RD 334 impasse Foyer Seine-et-Marne, donc on est vraiment à l'entrée de Pomponne, du côté du coup ouest. Donc là, ce qu'on propose en fait, en lien un petit peu avec ce que porte le département, c'est donc du coup d'arriver, d'éviter les dépassements pour pouvoir tout de suite réduire les vitesses tout de suite en entrée, puisqu'on a pu le voir sur la RD 334, on avait des vitesses qui étaient assez marquées tout au long en fait de la section. Donc là, c'est de prolonger en fait l'îlot central pour justement permettre en fait une garantie de non-dépassement en fait des usagers et d'implanter en fait la vitesse de 50 km/h un petit peu plus en amont, puis ensuite d'implanter en fait plusieurs espaces, plusieurs zones pour limiter à 30 km/h avec du coup l'implantation, comme vous pouvez le voir ici, d'une zone 30 et de finir la zone 30 après le stade de tennis. Parce qu'aujourd'hui, elle se poursuit ensuite. Je vous ai mis des estimations de coûts qui ont été faits sur la base de ratios. Donc là, aujourd'hui, sur cette fiche et sur cette proposition, on serait autour de 8 250 €. Sur la fiche action 2, donc toujours, vous allez le voir, il y a beaucoup d'actions qui sont sur cette RD 334 qui nous paraissaient vraiment majeures aujourd'hui à travailler sur la commune. Donc là, en termes de réduction de vitesse, toujours en fait pour marquer des paliers tout au long des différentes sections de cette RD 334, l'implantation d'un plateau trapézoïdal sur cette intersection pour permettre en fait tout simplement une meilleure visualisation de l'intersection et également un ralentissement en fait des véhicules de façon à franchir tranquillement le plateau, ce qui ne gêne pas les bus, ce qui ne gêne pas les modes actifs. Donc du coup, on est parti sur ce type de prestation. Ici, par contre, l'estimation en termes de coût, on est sur un coût de 62 600 €, ce qui est un coût assez marqué pour un plateau et du coup qui marque l'importance de la limitation de cette vitesse. De la même façon, on a décidé de traiter, en fait, j'ai envie de dire un peu d'un seul bloc finalement l'intersection suivante avec l'impasse de la Petite Ferme, là où on intégrerait en plus des passages piétons, puisque aujourd'hui il y a des traversées qui s'effectuent sur le secteur et qui marquerait également en plus marquerait de façon assez forte finalement ce carrefour à feu qui aujourd'hui est un peu oublié ou un petit peu voilà. Disons qu'on a du mal à voir finalement pourquoi aujourd'hui, à ce moment-là, on est arrêté. Donc là, ça marque vraiment un deuxième point d'arrêt plus marqué sur la commune avant de retrouver un carrefour après suivant.
Sur la fiche action 4, donc du coup là on a plutôt réfléchi, comme du coup on était en section courante, à l'implantation de ralentisseurs de type coussin lyonnais. Donc coussin lyonnais, la différence avec les coussins berlinois, coussin lyonnais c'est quelque chose qui est en dur en fait. Coussin berlinois, en fait, on avait tendance dans des années précédentes à l'utiliser, mais en fait on se rendait vite compte qu'en fait ça bougeait avec le temps et que du coup finalement ça faisait du bruit pour les gens qui habitaient à côté et que l'entretien était difficile. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce même aspect de la même façon, tout en continuant en fait sur le même principe de traiter l'axe RD 334 sans finalement j'ai envie de dire restreindre le trafic en permettant une fluidité, mais une fluidité plus limitée en termes de vitesse. Sur le même principe du coup, donc un petit peu plus en aval, on a positionné également deux ralentisseurs de coussin lyonnais sur ce secteur-là pour vraiment marquer en fait l'entrée sur le côté du coup du stade de tennis. Plus justement, quand on parle du côté du, il manque le petit bout du terrain de tennis, le reprofilage du profil en fait a été étudié sur ce secteur-là. Ah, ça saute. A été étudié sur ce secteur-là, notamment en fait pour permettre finalement une vraie continuité piétonne, parce que quand on marche en fait sur ce secteur-là, on voit qu'il y a le stade à côté, qu'il y a le terrain de tennis, c'est assez agréable, et finalement on a du mal à se mouvoir et à circuler. Donc en fait, nous, on a proposé du coup cette reprise pour faire un vrai trottoir tout en garantissant finalement quand même des places de stationnement. Donc le profil aujourd'hui de la voirie permet en fait une extension du trottoir à 2,50 m, donc vraiment un beau trottoir. Et un élargissement de la bande de stationnement à 2 mètres, puisqu'aujourd'hui on est sur du 1,80, ce qui est un petit peu court en fait pour une place de stationnement, et qui permettrait quand même de vraiment garantir finalement du stationnement et l'accessibilité et le déplacement des autres modes. Donc ici on serait sur une estimation d'environ 57 140 € pour le reprofilage en fait sur cette section-là. L'action 7, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de la crêperie, donc on avait aujourd'hui on est à 30 km/h et on avait donc identifié une circulation, une vitesse de circulation au-delà en fait assez importante. Donc il nous a semblé intéressant de créer du coup un plateau surélevé à cet endroit-là, de la même façon en fait pour marquer du coup tout simplement le commerce, mais également du coup les traversées en lien avec du coup les modes actifs qui arrivent de part et d'autre en fait, puisqu'on a des trottoirs, on a une piste cyclable, donc c'était important aussi de montrer que l'environnement finalement urbain dans lequel on était et de réaffirmer en fait par le plateau urbain cet élément. Concernant du coup la fiche action 8, donc là on remonte un peu plus sur les coteaux, avec du coup ici ce qui nous a semblé frappant et intéressant de faire, c'est de resserrer en fait la chaussée entre la rue des Chênes et la rue Berthelot. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est vrai que quand on arrive finalement de la RD 86, on s'enfile dans cette rue des Chênes de façon un peu abrupte. Et donc du coup de resserrer finalement cet accès-là en du coup permettant du coup un trottoir et en venant créer une oreillette sur le côté et du coup de resserrer en fait le carrefour pour permettre tout simplement aussi une meilleure orthogonalité de l'axe et du coup aussi de marquer la rue des Chênes en zone 30 comme finalement le reste du secteur. Et en cohérence totale du coup sur Pomponne. Sur ce même secteur, donc on a
grâce à nos études, on a confirmé que finalement les sens de circulation n'avaient pas à être totalement revus, que ça circulait plutôt correctement, que c'était conforme finalement un peu à la hiérarchisation de la circulation. Mais ce qu'on a pu voir, c'est en termes de stationnement, on avait du stationnement qui n'est pas forcément aujourd'hui très marqué, et donc du coup, qu'il était possible de l'optimiser et de créer des places de stationnement supplémentaires sur le secteur, en matérialisant les places et surtout en faisant des revêtements sur les accotements de rue pour pouvoir vraiment permettre en fait la circulation et le stationnement des véhicules. Donc là, on a identifié environ 20 places qui pourraient être effectuées sur la rue des Chênes. La dernière action, en fait, c'est l'action du coup au niveau de l'entrée du cimetière. Parce qu'on s'est aperçu quand même que de la même façon sur cette RD 86, finalement, on est assez libre de nos mouvements en termes de véhicules. Par contre, quand on s'approche quand même du cimetière, on sent qu'il peut se passer des choses. Et aujourd'hui, rien ne marque finalement cette entrée. Et donc pour nous, il était important en fait de sécuriser le passage piéton et de marquer finalement cette entrée au cimetière. Donc c'est pour ça qu'on a proposé également un plateau trapézoïdal à cet endroit-là pour pouvoir justement marquer l'entrée du cimetière, assurer les traversées piétonnes de façon sécurisée. Voilà, je ne sais pas combien j'ai mis de temps, si j'étais rapide, pas rapide. Voilà. Si vous avez des questions, je peux vous écouter. J'avais une question, je veux savoir, l'étude elle a été menée à quelle date exactement? Alors, quelle date? C'était au mois de février l'année dernière. Attendez, je vais vous dire ça. Ah, bah, pas scolaire, mais pas vacances. Ah non, c'était en dehors des vacances scolaires, bien évidemment. Tous nos recueils sont faits en dehors des périodes scolaires. Juste après les vacances scolaires. Donc un petit peu moins d'une semaine. Non, ça fait une semaine. Du 28 février au... Pardon, oui, merci. Oui, ça. On a eu une réunion il y a quelques mois, peut-être une petite année, au sujet qui faisait suite à une sorte de sondage, de questionnaire sur le sujet de la rue des Chênes et de la rue Berthelot. Vous avez été identifié, quand même, il y a eu pas mal de sujets évidemment. Je vois que la rue Berthelot, là, on en fait complètement abstraction. Pourquoi? Alors, on n'en a pas fait abstraction, en fait. Lors de notre étude, en fait, on a fait des comptages de trafic sur cette section. On a également fait ce qu'on appelle une enquête, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, une enquête origine-destination pour voir en fait si sur ces secteurs-là, et notamment entre la rue Berthelot et la rue des Chênes, on avait beaucoup de transit. Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait peu de transit. C'était vraiment les gens du secteur qui utilisaient principalement cette rue. Et donc du coup, pour nous, aujourd'hui, elle représente son profil et ce qu'elle représente aujourd'hui est conforme finalement à son usage. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas traité en plus finalement. Que la rue Berthelot, c'est pas du transit. Non, il n'y a pas forcément de transit marqué sur la rue Berthelot. Ce n'est que du transit. C'est pas facile, c'est pas possible. Ce n'est que du transit. Blague là. C'est pas possible.
Venez rue Berthelon un matin, vous allez voir s'il n'y a pas de trafic. Écoutez, on a fait l'étude, on a fait des relevés de plaques, minéralogiques pour identifier. Je peux vous dire que tous les gens qui habitent des amis sur Annay, Torigny, Carnotin, Dormar et qui vont à Vivaudé ou prendre la 104, passent tous par la rue Berthelon. Monsieur le maire en est témoin, puisqu'on a eu des réunions avec Madame Billy plusieurs fois. Bonjour Madame Billy. Et que d'ailleurs, on en est toujours avec l'histoire des camions. À 30 km/h, c'est impossible. Les camions n'habitent pas dans le coin. Je ne vais pas revenir sur la réunion qu'on a eue il y a quelques semaines, monsieur le maire. Mais là, c'est tout à fait faux. J'en reviens au monsieur, merci. Parce que là, vous venez rue Berthelot, c'est impossible le matin. Les gens sortent même à cause des délestages pour se battre quasiment parce qu'il y en a un qui empêche de descendre et l'autre de monter. C'est une vraie gabegie. Alors là, je suis désolé, il y a une erreur. Oui. Et tous les gens de la rue Berthelot pourront vous dire la même chose. Je confirme, c'est le raccourci Torigny vers la 104. Bien sûr. Et hier matin, c'était complètement bouché du feu rouge jusqu'au milieu de la rue Berthelot. C'était pas une journée par hasard, ce sont des journées comme ça qui s'enchaînent pour tous les habitants de ce secteur. Alors là, je suis surpris, en tant qu'ancien élu, c'était déjà un sujet que nous avions il y a plus de 10 ans par saturation de passage de voitures, pour le bien des habitants et puis pour la sécurité scolaire qui est en bas. Alors là, effectivement, il y a des camions aussi qui passent. Ça serait bien que la police quand même verbalise. Je crois que c'est une question comme ça quand même. Pourquoi on n'a pas un agent qui vient de temps en temps pour verbaliser son camion? Et concernant la rue des Pierres, la rue des Pierres, c'est la petite rue qui sert de transition entre la rue Berthelot et la rue des Chênes. C'est une rue où il n'y a pas de trottoir sur toute la longueur de la rue. C'est une problématique qu'il y a depuis des années. Et là, il n'y a pas de choses qui sont mises en place pour sécuriser ou pour ralentir du moins le passage d'une rue à l'autre. Non, il n'y a pas. Pour être une habitante de la rue des Pierres, je peux vous dire que déjà ce matin, j'ai failli encore me faire accrocher une truc. Pour sortir de chez soi, c'est compliqué, juste pour gagner 3 minutes, parce que justement, les gens descendent de la rue Berthelot et ont la flemme d'attendre au feu rouge en bas, donc ils passent à la rue des Chênes, ou inversement. Donc cette rue-là, en fait, elle est hyper étroite, donc c'est compliqué. Sur la rue des Pierres, on n'a pas noté un trafic très important. Donc, c'est pas je ne dis pas le trafic, c'est surtout la dangerosité, en fait, du fait qu'elle ne soit pas très large et qu'il n'y ait pas de trottoir. Il n'y a pas de visibilité à l'intersection. Exactement. Après, ça fait partie de flux. Ça pourrait être des pistes d'amélioration supplémentaires qui pourraient être peut-être. Sur l'intersection, vous avez longtemps, il y a un emplacement réservé. Le jour où la personne vend son terrain, on puisse faire un alignement. Et c'est bien une zone. C'est également une zone. Oui, tout à fait. Et je vois que la plupart des gens ne roulent pas à 30. 85% ne roulent pas à 30. Voilà. Donc ça veut dire que concrètement, cette rue-là, elle est hyper accidentogène. Après, c'est une petite rue, mais ça fait partie des choses, je pense, qui sont. Et vous avez reprofilé le bas de la rue des Chênes, ce qui est très bien. Mais dans les observations que vous auriez pu faire sur ce point-là, c'est que ceux qui descendent de la rue Berthelot ou de la rue des Chênes, comme il y a un trafic qui est quand même intense, bien que vous n'ayez pas vu, de nombreuses voitures coupent et ne prennent pas le rond-point et vont directement se raccorder à la rue du cimetière. Donc un aménagement local pourrait également éviter ces phénomènes. Vous voulez dire qu'ils prennent le rond-point à l'envers? Oui, ben, ils tournent à gauche, ils ne bouclent pas. Sur le carrefour, je pense que ça spécifiquement. Aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui n'est pas celle du mois de février, notamment avec les nouveaux accès à l'école et les nouvelles règles de stationnement de l'école sur des périodes critiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, la descente de la Rocher, la descente de la Berthelot et le rond-point que je ne sais pas, est devenu très très dangereux avec des gens qui stationnent. Parce qu'en fait, effectivement, devant l'école, puisqu'il y a un agent municipal qui est là, évidemment, le stationnement est parfait.
week-end, on peut même prendre des photos quotidiennement. Mais si vous faites 100 mètres avant et 200 mètres derrière, évidemment, elle ne peut pas être partout, c'est vraiment catastrophique. Il y a un arrêt de bus au croisement juste avant le rond-point. Les enfants qui traversent en courant et tout ça, en tout cas, ça devient très dangereux, sans compter que les trottoirs ne sont pas forcément assez larges pour les poussettes, avec les feuillages qui dépassent et tout ça. Donc, à mon avis, en tout cas, je trouve qu'il y a de très bons points dans l'étude. Il y en a un autre que je vais revenir après. Mais ce point-là, en tout cas, ce croisement-là, mériterait aujourd'hui d'une analyse différente, pas besoin de contomètre, mais peut-être de personnes qui sont sur place et qui vont regarder qu'est-ce qui se passe aux entrées d'école, qu'est-ce qui se passe aux sorties d'école, parce que c'est des moments où il y a peut-être 200 ou 300 personnes en plus sur ces périodes-là. Le deuxième point que je voulais remonter, j'ai vu qu'au niveau d'église, vous avez mis des espèces de ralentissement, vous avez expliqué qu'il valait mieux partir sur une partie que l'autre. Je suis un petit peu moins d'accord avec vous parce que là-bas, il n'y a aucun endroit pour traverser. Et que ce soit les gens qui vont à l'église, qui vont du côté gauche du stade à l'église, il n'y a pas de passage piéton. Et en fait, il y a tout un trafic d'enfants le samedi et le dimanche, où il y a des points de circulation où les gens vont peut-être un peu plus vite. Et en tout cas, ça mériterait, à mon sens, au minimum, qu'on y additionne un passage piéton pour avoir un endroit, parce qu'on a une grande droite, mais pour aller au stade, il n'y a aucun passage piéton, et malgré le fait qu'il y ait des endroits de stationnement à droite, c'est à gauche. Je voudrais rajouter quelque chose, j'habite au Prieuré. Je n'ai pas vu quelque chose concernant la sortie rue du Port ou la zone de retournement qui se passe actuellement, puisque les gens qui viennent de Chelles, ceux qui se trompent, pour faire un demi-tour, il n'y a pas 50 millions de possibilités, ils rentrent dans notre résidence, ils rentrent dans une voie privée pour ressortir rue du Port et ils font demi-tour. J'avais déjà signalé ça de nombreuses fois et je ne vois pas quelque chose qui sécurise cet accès. Je vois rien de ce côté-là. Alors ça, je peux peut-être répondre. Ça fait l'objet d'une étude du département, pas de l'IRIS français. Et ça, on pourra en faire la restitution. Le but, c'est la sécurisation de la rue Paris. Donc, oui, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été sollicités sur ce sujet-là spécifiquement, parce que c'est le département qui a fait les comptages. C'est parce que tu te souviens, il y avait des caméras à l'emplacement. Et il en est ressorti que très peu de semi-remorques ou de camions ont fait demi-tour. C'est faux. Non mais, ils ont fait des comptages. Je peux faire comme eux, je peux aller. Ils ont fait des comptages. Il y a des c'est ce qu'on leur a dit. On leur a dit que le ressenti, c'était pas epsilon, et que de toute façon, la problématique, c'est que quand quelqu'un se trompe, et c'est ce que tu disais, quand quelqu'un se trompe, à un moment donné, il fait demi-tour. Et à chaque occasion, que ce soit là ou même devant la mairie, plus loin, il n'y a pas cette point ligne, c'est un truc assez chabalous. Donc effectivement, ça fait partie des trois situations dans lesquelles il demande d'être machine. Donc on est là-dessus aussi, et ça fera partie aussi d'une piste de solution. Et les nouvelles constructions qui vont se faire, par exemple en face du château, ça ne fait pas partie de l'étude? Si, ça a été mentionné. Il y a 30 logements chez Lambert. Alors Lambert, qu'est-ce qui va être fait devant la sortie de... Parce qu'il y aura un afflux de voitures qui vont rentrer, qui vont sortir. Je n'ai pas vu dans votre descriptif quelque chose sur les sorties, enfin entrée et sortie, que ce soit Lambert ou que ce soit à l'entrée de Pomponne. Qu'est-ce qu'il y a? Il va être aménagé le feu rouge, choses comme ça? Je vois rien. Non, on a considéré que les flux qui allaient être générés supplémentaires pouvaient être intégrés au fonctionnement actuel des différents carrefours. D'accord, ça veut dire que les entrées-sorties qui vont se faire aussi bien des immeubles de chez Lambert et ceux entre eux ne vont pas avoir un impact sur le trafic et les risques potentiels qu'il va y avoir au niveau circulation. Alors il n'y a pas forcément un impact fort en termes de trafic. Par contre, après, il peut y avoir des réflexions avec le département sur un accès, peut-être quand on tourne à droite, pour éviter les mouvements tourne à gauche. Comme ça, je vous dis sans y avoir regardé. Mais en tout cas, nous, sur les accès par rapport à ces différents sites, on n'a pas identifié de difficultés majeures en termes d'accès, en fait, pour les futurs flux. Sur le plan base du projet, il y a quand même des facilités pour tourner un peu comme au 69, c'est-à-dire que c'est évasé pour que deux voitures se croisent à l'entrée du
projet. Oui, c'est l'accès. Ceux qui vont venir de la ligne vont être un petit peu coincés par rapport à ceux qui vont vouloir sortir. Qui vont vouloir rentrer chez eux? Bah oui. Entre ceux qui sont comme ça et ceux qui vont vouloir rentrer comme ça. Oui, les 40 voitures sur les 30. Mais il n'y aura pas 40 voitures, il y en aura plus. Oui, entre les places de stationnement et les gens qui vont se garer à l'extérieur. On en parlera dans quelques mois. Par rapport à la rue de Paris, quand vous avez proposé le projet de rallonger le terre-plein central, ça comprend uniquement après le 69 devant l'arrêt de bus ou aussi en amont? Il y a deux terre-pleins. Il y a le terre-plein avant le feu et après le feu, que c'est la sortie pour le 69. Mais est-ce que vous prolongez les deux ou que celui qui est en direction de la mairie? C'est celui quand on va de l'ouest à l'est. Voilà, quand on va de l'ouest à l'entrée. En fait, vraiment sur le premier à l'entrée pour en fait permettre justement d'éviter des gens qui tournent en fait. Voilà. Mais le problème c'est qu'en fait ils tourneront quand même. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait si vous ne prolongez pas aussi en avance, juste avant le feu quand on rentre, les gens savent qu'il y a le bus scolaire. C'est surtout le problème du bus scolaire. Le problème de ces dépassements, c'est vraiment le bus scolaire parce que les gens n'ont pas 5 à 10 minutes à attendre que les enfants soient tous sortis du bus et laisser la place au bus de partir. Ils sont tous en train de klaxonner, à débouler, machin. Et en fait, des fois, jusque dans le virage, les gens savent que si c'est couché dans le virage, c'est parce que c'est l'heure du bus scolaire. Et moi, une fois, je sortais de chez moi, donc du 69 rue de Paris, et je me suis retrouvée face à un camion qui venait de débouler d'un seul coup de toute la ville qui attendait, mais nez à nez, quoi. Et je suis têtue, donc je n'ai pas reculé, je l'ai forcé à reculer jusqu'à ce qu'il se mette sur le bas-côté pour me laisser passer, parce qu'il n'avait pas à faire ça. Mais cet axe, il est hyper dangereux parce que les gens n'ont pas 5 minutes pour attendre que les enfants sortent du bus scolaire. Et le problème, c'est que comme il y a cet espace, entre guillemets, qui permet de bifurquer, ils ne regardent même pas si en face, le bus n'est pas passé juste avant et que les lycéens ne sont pas descendus en train de traverser devant le bus. Parce que là, à ce moment-là, il y a le passage piéton. Et en fait, ils déboulent mais comme des malades. Après, on ne pourra pas contraindre tous les usagers à respecter le code de la route. Donc, du coup, on peut faire des aménagements, mais en fait, c'est jusqu'où on va. Parce qu'on pourrait faire un îlot, en fait, j'ai envie de dire, sur l'ensemble de l'itinéraire. Donc il y a des choses qui sont possibles, des choses qui sont marquées. Après, il y a aussi quand même le respect du code de la route. Et si on le marque, en fait, après, si ce phénomène-là, il peut se reproduire plus loin. Donc en fait, c'est jusqu'où on va, en fait. C'est un peu ça, en fait. Donc nous, on ne l'a pas priorisé. Après, je pense que c'est des questions qui pourront rester ouvertes, notamment en discussion avec peut-être monsieur le maire et le département. Voilà. Mais en séparant, comme le dit madame, d'une façon plus longue la chaussée, ça évite aussi tous les demi-tours, ça éviterait tous les demi-tours des camions qui viennent de la ligne et qui desservent le chantier, parce que quand c'est une camionnette, ça va, et quand c'est des gros camions qui sont demi-tour, mis à part les à côté qui défoncent, qui viennent, et ici, cette séparation est prolongée, ça évite la remontée par ceux qui viennent à ce moment-là de Paris pour doubler. Pour se mettre en parallèle et à contresens. Ça, c'est un état qui est permanent, qui est toutes les semaines, je ne dirais pas jusqu'à dire tous les jours, mais il y a un truc à faire. Non, c'est pas tous les jours, mais c'est vrai que c'est récurrent aussi, que quand ils arrivent dans le virage, ils sont trompés d'itinéraire, genre par exemple, je sais pas, et en fait, au lieu de suivre la circulation, juste avant le feu, ça fait comme ça pour remonter, pour reprendre direction autoroute, entre guillemets, les gens coupent. Hein. Il y a une ligne blanche, les gens, au lieu de prendre le virage pour rentrer dans Pomponne, ils font hop, et ils remontent. Sans se soucier de savoir s'il y a quelqu'un qui arrive dans la direction qui est. Oui, mais là, il va faire. Là, l'îlot, il sera bien marqué ici. Est-ce que vous pouvez dire la vitesse? Parce que je pense qu'on peut faire aussi de l'imagerie pour la vitesse sur les itinéraires. Pourquoi on n'essaye pas d'utiliser les feux? Dans certaines communes, il y a des radars de vitesse. Si les gens passent au-dessus d'une certaine vitesse, le feu passe en rouge. Et honnêtement, moi, je l'ai expérimenté dans certaines communes, ça marche plus. Il m'a semblé que ça marchait plutôt bien. C'est dans l'autre sens, en fait. C'est des feux récompenses et c'est pas des feux. Exactement. Oui, c'est des feux récompenses. Si vous roulez normalement, si vous roulez normalement, il reste ouvert. Voilà, exactement. C'est des feux récompenses. Exactement. Oui,
Normalement, c'est fait pour ça, en fait. C'est pour inciter à avoir la bonne vitesse pour pouvoir justement être toujours vert. C'est des ondes vertes un peu. Ça revient au même, c'est juste qu'ils ont été identifiés comme ça, pas dans le centre de fond. Pourquoi on ne fait pas ce genre de choses? Ça peut être fait. Après le feu, c'est aussi un investissement, c'est aussi du coup bien sûr, mais après c'est aussi de l'entretien. Voilà, c'est pas tout à fait le même type d'aménagement. Mais ça pourrait être une piste. Vous avez soulevé le stationnement et j'ai pas noté que cette solution soit pour régulariser, soit pour les empêcher. Alors, c'est vrai qu'on c'est juste en face du 69 de Paris. Et en fait, il n'y a pas assez de places de stationnement, ne serait-ce que pour les habitants. C'est-à-dire que quand ils ont construit les bâtiments, ils ont prévu qu'une place de parking par famille, sauf qu'il y a des grands appartements avec des grandes familles, et que du coup, il n'y a pas assez de stationnement. C'est vrai qu'il y a des gens qui se garent à l'extérieur. Moi, j'en étais partie, entre-temps, il y a des places qui sont libérées, j'en ai loué une supplémentaire, mais c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas cette chance et qui ont plusieurs véhicules, bah, la seule solution, c'est de se garer sous les arbres, là, comme vous avez dit. Et avec les nouveaux bâtiments qui se construisent, ça va s'améliorer. Après, les nouveaux logements. Ah, monsieur le maire. Non, c'est juste pour monsieur qui voulait poser une question, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà, merci. Juste du coup, on n'a pas fait de proposition en effet, parce que on s'est dit que déjà il y avait beaucoup de stationnements qui étaient liés aux travaux aussi à ce moment-là, puisque du coup en face quand même, on a noté quand même qu'il y avait pas mal de constructions qui étaient effectuées, donc on n'en a pas forcément, on s'est pas dit forcément que c'était quelque chose peut-être de très régulier. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on l'a identifié. Donc après on a vu qu'il y avait du stationnement illicite et que peut-être en effet il y aura peut-être besoin de matérialisation dans un temps un peu plus. Oui, je vais parler de la rue des Chênes. J'étais un peu, je sur la réponse que vous avez proposée pour ralentir le sens de circulation. Donc le matin, c'est dans le sens plutôt descente de la rue des Chênes et le soir, c'est le sens montée. L'au-delà ne sert pas à grand chose parce que la plupart, c'est des véhicules de société, donc les gens ne ralentissent quasiment pas. Donc, la solution que vous proposez, c'est simplement des stationnements en haut de la rue des Chênes, enfin, plus voilà. Il n'y a pas d'alternance, vous n'avez pas proposé de choses qui ralentissent le flux de la circulation sur les montées et descentes. Vous n'avez pas trouvé de solution? Alors, il n'y avait qu'une solution en fait, d'alternant en fonction en fait, des entrées chartanes des riverains. Donc on en a proposé un petit peu côté sud, côté nord, du coup au début de la rue. Et c'est vrai qu'après sur le reste de la rue, on est plutôt côté nord en effet. Ça va se traduire par le fait que vous allez avoir les gens qui sont vraiment prioritaires qui vont foncer et les autres vont rester bloqués derrière les zones de stationnement. Donc on va se retrouver dans la même problématique que ce qu'on trouve côté Berthelot. Donc je trouve ça dommage, enfin vous avez plutôt, à mon sens, une problématique supplémentaire plutôt qu'une solution. J'aurais préféré avoir une solution d'alternance, pouvoir ralentir le flux dans les deux sens. Okay. Après on peut re-regarder en effet ici. Merci. Et le souci, c'est que les gens ils y garent là aussi pour aller à la gare. Oui. Donc ce qui fait qu'on a moins de possibilités quand on arrive à cause de ça. Donc peut-être créer une zone de stationnement supplémentaire proche de la gare. Oui, ça on a vu qu'il y avait des échanges qui devraient avoir lieu, notamment avec la communauté d'agglo, avec notamment peut-être IDFM, les porteurs du parc relais, pour justement mettre en cohérence, parce qu'on voit bien qu'il y a un débordement en fait, de l'attirance, de l'attrait, de l'attractivité de la gare. Donc là, c'est vrai qu'il y a certainement des choses à faire, mais à un niveau un peu plus important. Oui, sur différents sujets, notamment sur le déplacement des piétons. Vous avez abordé une proposition qui est bien sur la rue de Paris, le trottoir refait. Ça permettra d'équilibrer en sachant qu'il y a la caméra de l'autre côté. Mais en revanche, après, il n'y a plus de proposition de trottoir, et notamment le sujet de la rue des Pierres qui a été évoqué, là où il n'y a plus de trottoir. Le haut de la rue des Chênes, il n'y a plus de trottoir. Il y a lancé stationnement, mais il n'y a pas de proposition en matière de trottoir. Et donc, je suis un peu étonné que du coup, cette réflexion, parce que même si j'entends qu'en termes de flux, sur une journée ça va, mais le matin, la rue des Pierres, elle est aussi maintenant très utilisée pour les gens qui bypassent la rue de Torigny et qui vont aller chercher le carrefour au niveau du pont en Nice
pour reprendre la rue des Pierres, ils viennent de la rue Berthelot, ils prennent la rue des Pierres, ils reprennent la rue des Chênes, ils reprennent par la rue Beau Séjour, ou alors ils redescendent, et ils vont retrouver le pont en X. Et ça devient vraiment... Donc c'est très ponctuel. Donc c'est sûr, si vous venez la journée, vous ne l'aurez pas, ça. Mais si vous venez descendre à pied le matin pour prendre votre train, et que vous êtes dans les créneaux, donc le sujet du déplacement à pied, il est quand même présent. Et donc je suis étonné pourquoi il n'y a pas de proposition, même si c'est peut-être pas évident, mais pourquoi le sujet du déplacement du piéton n'est vu que sur une partie, et la même question pour les passages piétons. Le passage piéton quand on dit au cimetière, c'est une excellente idée, là, parce que c'était quand même... il faut aller plus vite au cimetière qu'on pense. Donc c'est vrai, c'est sérieux, mais c'est parce qu'en plus le cimetière, c'est les personnes âgées qui viennent. Donc pour traverser, elles traversent lentement. Donc c'est vrai de sécuriser ce passage piéton, là, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça se voit aussi là au niveau de la rue de la Petite Ferme, les plateaux transversants. Mais je me dis qu'il y a d'autres endroits sur Pomponne où ça roule et on n'a pas cette réflexion de passage piéton. Alors, sur le secteur du Poteau, comme on est sur une zone 30 km/h, c'est vrai que et que les profils en fait en travers de la rue sont très serrés, c'est difficile en fait de faire des trottoirs, et notamment avec finalement les entrées chartaines des riverains. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réflexion sur ce sujet, sur ce secteur-là. C'est même pas le fait, il faut insister sur le fait qu'il n'y a pas la place. En fait, les questions qu'on a posées, c'est comment on a retransmis vos préoccupations par rapport aux circulations, à la fois la densité le matin, et même se poser toutes les questions qu'on pouvait se poser, est-ce qu'on est simple dans un sens, etc. Et grosso modo, je résume, mais on n'a pas la largeur pour faire un trottoir, pouvoir passer dans les deux sens et se garer. Là, rue des Chênes, impossible. En tout cas, cette portion de rue des Chênes, et la problématique, quelque part, la philosophie de l'aménagement des routes en ville, elle est en train de changer. Enfin, c'est bien, mais c'est la position des bureaux d'études aujourd'hui, c'est que pour pouvoir aménager les vitesses, il faut partager la chaussée. Et en fait, on se retrouve, alors certes, dans une situation un peu plus rue des Pierres, mais grosso modo, si on voulait marcher rue des Chênes côté ouest, il faudrait la transformer en rue des Pierres. Donc supprimer finalement, même parce que en fait il est presque plus casse-gueule qu'autre chose, le petit trottoir qui est sur le contrôle. Et en fait, de dire qu'on reprofile, un peu comme le bon exemple, c'est rue des Pierres. Où finalement, comment on fait pour que tout ça soit apaisé? Et c'est une vraie complexité. Alors, je précise, aujourd'hui, c'est une restitution brute de l'étude. Ce qu'on ne voulait pas, nous, c'est se mettre à travailler dans notre sens sans vous faire la restitution. Donc, ce qui est important là par rapport au bureau d'études, c'est que tout ce que vous dites aujourd'hui, ça va être collecté afin de proposer des aménagements quand c'est possible, parce que, évidemment, c'est quand même peu les sachants. Donc, c'est vrai que ces questions-là, encore une fois, on les a posées. On a posé des questions tout de suite en disant, par exemple, si on fait rue Berthelot dans un sens, rue des Chênes dans l'autre, toutes ces questions ont été posées. Et là, aujourd'hui, ce qui ressort de ça, c'est qu'au-delà des problèmes qu'il faut résoudre, il ne faut pas changer, si j'ai bien compris, il ne faut pas changer les sens de circulation. Parce qu'après, non mais on avait le droit de se poser la question sur le sujet. Là-dessus, moi je suis assez convaincu, mais je reviens sur la rue des Chênes, c'était un peu évoqué. Je ne vois pas l'intérêt de matérialiser, c'est ce que j'ai compris, des places de stationnement, alors qu'il n'y a pas de trottoir. Il n'y a déjà pas de place de trottoir. Donc ça va encore. Je ne sais pas comment vont faire les piétons. Enfin, d'après le schéma que vous avez montré. On est en zone 30, donc les piétons peuvent marcher partout normalement. C'est ce que M. le maire disait, c'est-à-dire que c'est un. Moi, je pense que la situation actuelle est meilleure que ce que vous proposez. D'accord. Très clair. Je voulais faire une autre remarque qui est de toute nature. Moi, je trouve exorbitant à un moment où on cherche à faire des économies, les plateaux que vous proposez à l'entrée de Sorbonne, 120 000 €, c'est la folie. Je ne sais pas qui va payer, la commune ou le département, peu importe. Dépenser 120 000 € pour faire des plateaux dont je n'ai pas bien compris à quoi ils vont servir. 120 000 €. Mais des plateaux de ce type dans le site, vous pouvez les mettre sur des itinéraires de déviation de la 104? Oui. Ah bon? Non. Après, le département fera certainement son loyer.
mais en tout cas, il ne gêne pas la circulation du Les pôle. parties Ça va Il a été préconsulté sur les solutions techniques. Ça, vous avez aujourd'hui, le département est destinataire de ça. Après, sur la discussion sur les travaux, c'est encore, et pour la fin, je viens de savoir s'ils sont d'accord. Non, mais ça pourra ralentir la circulation par rapport aux services d'urgence comme la police, le SAMU, tout ça, ça touche pas ça. La longueur. Je pense que c'est juste par ralentir. Alors, les plateaux trapézioïdaux, pardon, mais ça marche quand même. C'est-à-dire que si on n'en avait pas mis au Cornouiller, bah, il marche au Cornouiller. Au Cornouiller, vous voulez dire quand on vient de Bordeaux, C'est ça, Oui, c'est vrai. Moi, je C'est vrai, le seul sujet que vous donnez, c'est vrai. Non, c'est pas. Il y a des gens qui prennent à fond, mais ça casse la vitesse. Ça casse la vitesse. Le sujet qui est au niveau des Cornouillers, c'est qu'une bonne partie des usagers n'ont pas compris que c'était une priorité à droite. Donc quand les gens sortent, d'ailleurs dans tous les Cornouillers, toutes les rues sont en priorité à droite, donc quand vous sortez, il faut faire très attention, parce que ceux qui vont tout droit ne pensent pas qu'il y a une priorité à droite. Voilà. Donc, mais sinon, les plateaux de renversement cassent la vitesse. Après, il y a toujours des... À ce sujet, je suis étonné que vous vous posiez encore les coussins lyonnais, et surtout en les décalant. Parce que les coussins lyonnais, on sait que les véhicules qui ont des emplacements un peu plus larges, ça passe, les motos, ça passe au milieu, et en plus en les décalant, ça donne des trucs de chicane. Et après, pour mettre des bits, alors c'est vrai, ça fait marcher le commerce, mais du coup, moi je suis étonné qu'on n'ait pas, pourquoi on n'a pas des choses qui traversent toute la chaussée. C'est les recommandations du CEREMA après qui sont effectuées comme ça. Nous, on a proposé ce qui est normé aujourd'hui. C'est décalé, c'est normé. En fait, pour tout vous dire, pour faire une chose efficace, il faut être un peu en dehors de la loi, je vais vous dire très clairement. Alors, comme je disais là, mais les trapèzes, en l'occurrence, ils sont dans la loi, ils sont réglementés. Et par exemple, là, je pense que ce qui a poussé l'étude, c'est que comme on est un petit peu en pente, on ne peut plus mettre des trapèzes. Alors vous allez me dire, oui, mais au cimetière. Le cimetière, c'est la limite de la pente qui fait qu'on peut le faire. Alors voilà, on est dans l'aberration, je suis plutôt d'accord, avec le fait qu'un trapèze, ça marche mieux que des coussins. On voit le cas de figure, même avec un séparateur en face de la crêperie, ça ne marche pas. Par rapport à votre étude et à vos propositions sur la rue de Paris, je pense que ça va dans le bon sens, mais est-ce que vous avez travaillé sur la largeur de la chaussée, qui actuellement est un boulevard, et à certains endroits de la rue de Paris, ce qui a été le cas aussi rue du Général Leclerc il y a quelques années, la chaussée est 1,20 m, voire 1,30 m plus large que la réglementation, et au plus bas, on va dire, à 1,5 m plus large. Pourquoi vous n'avez pas retenu à réduire cette chaussée qui du coup donne le sentiment d'être un grand boulevard et un grand couloir circulant? Pourquoi est-ce que vous avez étudié ce côté-là pour pouvoir réduire justement l'effet de vitesse et d'optique des conducteurs? Alors le reprofilage d'une voirie, c'est très très coûteux quand même. Oui, parce que du coup, là, ça veut dire même reprendre aussi l'assainissement et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, c'est pas des choses qu'on a poussées. En fait, on a préféré agir à différentes sections en fait de cette manière-là. Mais c'est des choses qui peuvent être proposées en effet, mais pour nous, ça nous paraissait finalement un peu trop par rapport à ce qui pouvait être fait. Voilà, c'est pour ça qu'on ne l'a pas forcément proposé. Et puis par contre. Il y a aussi un aspect, c'est que rue de Paris, nous on pense qu'il faut quand même rematérialiser la séparation entre les voies. Oui, moi je suis enfin, c'est un peu la logique que je veux dire, notamment sur les RD 86, la route de Bordeaux, là, il n'y a plus de marquage central. Donc ça donne l'impression que la route est à soi, quoi. Et notamment dès qu'il y a du virage, ça coupe. Et donc c'est vrai que ça passe vite. Et donc s'il y avait une signalisation horizontale bien marquée et tout, je pense, pareil, celui qui ne respecte pas, il passera. Mais je pense quand même qu'une majorité, du coup, veillerait à suivre le chemin. Et là, il n'y a pas besoin de reprofiler, c'est du marquage. C'est vrai que des fois, ce qui a été fait à l'époque sur le devant près du château, c'est des pierres qui diminuent la largeur. Il n'y a pas besoin de retoucher l'assainissement et tout. Bon, après, il y a peut-être d'autres. Mais je pense quand même que cette notion de largeur, effectivement, si on a l'impression qu'on a un grand boulevard, ça suscite d'aller vite, surtout si on est pressé. Le marquage, ça c'est tout à fait possible. Et
Et les pistes cyclables, justement, si on rétrécit un peu la rue de Paris, ce serait bien aussi de faire une piste cyclable qui termine la sortie de Pontin. Alors c'est pareil, une piste cyclable, c'est aussi, il faut quand même beaucoup de place, hein. C'est quand même, une piste cyclable, c'est 3 mètres, hein, si on veut le sens. Au jour d'aujourd'hui, on nous bassine les oreilles, prenez votre vélo, prenez ceci, prenez cela. Tout à fait vrai. Rien aménagé. C'est tout à fait vrai, mais on est quand même sur un axe départemental, structurant à l'échelle. Et allez en Hollande et vous verrez comment il faut. Eux, ils sont adaptés. Il y a deux choses, c'est que soit on se dirige comme dans les centres-villes, où il y a des zones partagées où finalement on peut faire du vélo, j'ai envie de dire comme avant, hein, en même temps que les voitures, donc du coup il y a un contrôle de la vitesse. Soit, et là le cas de figure, de toute façon on ne va pas se lancer, c'est ce qu'on a vu, la phase 2, la phase 3 de la prolongation de la piste cyclable. Le problème c'est que la zone à côté, ils ne font rien. Donc moi je ne vais pas faire payer des impôts pour payer 2 pistes de cyclable, même si c'est compensé par l'agglomération, pour s'arrêter au point de vert. C'est la problématique. C'est que ils ont mis tous les ronds, je veux dire comme ça, pour pouvoir faire Torcy, Marne-la-Vallée, et ils ont boosté pour les Olympiques. Voilà. Et puis voilà. Et puis en mettant un candélabre tous les 5 mètres. Donc l'argent il est parti là-bas. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de vélo. Nous, ce qu'on pense, c'est que dans l'aménagement du cœur de ville, s'il y a une piste vélo à faire, il faudra plutôt la prolonger dans ce qu'on appelle le parc des sports ou le cœur de ville. Donc plutôt du côté des tennis. Là, on a la place, c'est plutôt apaisé, même si on peut quand même faire du vélo sur le chemin de Valage aussi, mais c'est pas le même style de vélo, c'est pas le vélo boulot, c'est le vélo plaisir plutôt. Malgré tout, ici, il y aurait plutôt la place de pouvoir le faire, y compris passer par le haut. Parce que du coup, les vraies pistes cyclables en Hollande ont toute la place. Ils font la nationale et puis à côté il y a 2 fois 2 voies. Enfin bon, c'est pays. Donc ici, on pense qu'on pourrait faire plutôt dans la partie sur cette portion-là. Et je pense qu'après, c'est la problématique, face au château, ça va se resserrer. On sera quelque part obligé d'avoir une zone de partage. Tout en sachant que, en plus de ça, si je rentre dans les détails, si jamais il fallait regarder de l'autre côté du parc, après être passé le château, donc on va vers l'ouest, on se retrouverait avec une impossibilité de faire, parce qu'aujourd'hui on est en PPNP, enfin là je rentre dans le PLU. Puisque je suis sur le PLU, juste deux petites précisions. Donc effectivement l'emplacement réservé rue des Chênes, rue des Pierres, qui est toujours là, hein, ça avait été créé bien avant, mais tant que c'est pas Valençol en fait, hein, c'est coupé à Valençol. Et sur la problématique du stationnement au 67-69 Paris, nous on a mis dans l'OAP un emplacement réservé aussi dans le pâté de maison qui regroupe milieu de puits derrière pour pouvoir faire s'il y avait besoin, faire un parking si on voit que c'est un peu juste. Parce qu'on sait que c'est la problématique. La vraie problématique des stationnements aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui nous imposent de faire peu de places de stationnement pour effectivement développer le vélo, même si on n'est pas en première couronne, on n'est pas ici les moulineaux, mais c'est la philosophie. Et aujourd'hui, on ne peut pas imposer aux promoteurs, alors hormis le fait que pour les logements dits aidés, donc les logements sociaux, c'est qu'une seule place et pas plus, et donc on se retrouve piégé. Mais on pourrait accepter ça si au moins la politique des transports en commun allait de pair, parce qu'en fin de compte, l'urbanisme, c'est aussi les transports. Et s'il y avait, je dis par exemple, 3 fois plus de bus, il y aura moins de voitures. Il y a des gens qui ont besoin de leur voiture, même pour faire 5 km, avec le pôle multimodal Lani. Bon. Donc on est en train de travailler aussi là-dessus. Je ne vous parle même pas des gens qui sont carrément à la Compolette, qui ne font pas du tout le bus parce qu'il n'y en a pas. Ou s'il y en a un à la Renaissance, mais vous faites 1 km pour aller à la République, c'est complètement dingue. Donc on travaille aussi là-dessus. Et tout en sachant que quand on veut aller à Paris, il faut mieux aller à Perpignan qu'aller à plus. Bon, je mets ça à part. Tout ça, c'est une logique qui se combine en fait entre la circulation, la vitesse et aussi les transports en commun, en l'occurrence le IDFM et le SKMU, qui est le syndicat de transport de bus sur le secteur. Dans la compréhension, le projet du grimpé, par exemple, typiquement sur la gauchette, a été intégré dans notre étude ou pas? Avec le fait que tout le stationnement soit dans le projet, à l'intérieur, faire les stages.
revenant là-dessus. Je repensais à, je ne sais plus qui a parlé de ça tout à l'heure, par rapport au 67 rue de Paris et aux voitures qui vont sortir des stationnements sous-sol, le fait de mettre un feu ou pas de mettre de feu. Au 69, on a un feu dans la résidence qui permet de passer le feu rouge pour que nous on puisse sortir. Est-ce qu'au 67, on ne peut pas mettre ce même type de feu qui soit relié déjà au feu? Mais par contre, du coup, ils seraient gênés s'ils veulent tourner à gauche par les voitures qui viennent. Et en fait, le feu qui est au même niveau en face, le remettre un peu en amont après 67, pour que ça fasse comme l'effet 69, c'est-à-dire que quand on arrive, on partage le feu. Quoi. Enfin, je sais pas, je me dis si cette technique elle fonctionne pour nous. Parce que c'est vrai qu'effectivement, les gens qui vont sortir, parce qu'en plus, eux, ils vont avoir les stationnements en sous-sol, d'après ce que j'ai compris. Donc, quand eux, ils vont sortir, s'ils n'ont pas cette possibilité de s'insérer dans la circulation, c'est vrai que ça peut être un problème supplémentaire. Et si on partage un feu, par contre, c'est vrai que ça oblige à décaler. Par exemple, ça obligerait à le feu qui est juste après l'arrêt de bus direction A4, ça obligerait à le mettre un peu plus en avant pour pouvoir, eux, s'ils ont besoin de tourner à gauche plutôt qu'à droite, de toute façon, puissent s'insérer. Si on élargissait l'ancien exemple. Ouais. Donc, juste une question, la construction de Lambert, il n'y aura pas de feu en sortie et en entrée de chez eux. C'est pas ce qui est préconisé. D'accord. La visibilité n'est pas terrible non plus, hein. C'est dangereux. Non, mais c'est pas. Encore une fois, c'est pas ce qui est préconisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas demander même au département d'avoir son avis par rapport à ça, parce que c'est le département aussi à son de travailler avec le département. Mais le département a aussi son avis à donner. S'il considère que y a une autre dangerosité, on mettra feu. Ce qui est important, c'est déjà d'avoir la place de tourner et de se croiser à l'entrée-sortie, un peu comme il y a en cours 69. Ça, cet aménagement-là, il est satisfaisant. Oui, c'est satisfaisant. D'après ce que moi j'ai vu sur les plans, l'entrée-sortie, ils ne peuvent pas rentrer, ils sont obligés de rester devant le portail. Il y aura juste deux voitures. Ils peuvent s'engager. Ils ne restent pas sur la voie à attendre que la personne qui s'il n'y a qu'une voiture. Et si j'ai bien compris, comme ils ne peuvent pas rentrer, les livreurs ils vont se mettre sur l'accès en entrée. Et ça va être obligatoire. Donc, ce qui va dire que si c'est entrée, comment ils vont faire? C'est pour ça que je pense qu'un feu va être... Il y a la place au 69 qui tient pas. Ah bah non, 68, les livreurs au 69, ils se gardent tout le temps. Oui, c'est pour ça. C'est tellement évident, mais a priori, c'est pas prévu par vos analyses. Que, en fait, vous voyez la situation normale, vous ne voyez pas la situation réelle. La situation réelle, c'est le bordel en permanence. On était sur site pendant toute une semaine, j'ai pas noté tout le temps bordel. Votre étude, ça a inclué aussi les tests la nuit, de vitesse, etc. C'était pendant 7 jours continus. De nuit aussi? Oui, 7 jours continus. De nuit, jour, quoi. Je reviens sur Berthelot parce que vous avez compris que on va demander peut-être au cabinet Iris de refaire peut-être des vérifications aux états critiques. C'est ça qui vous embête, ces états. L'effet Berthelot, on le sait, il y a un toboggan à la fin là où les gens s'arrêtent, enfin ils sortent de leur bagnole, c'est juste un enfer. Donc on va regarder les aménagements, on leur a déjà posé des questions sur même l'utilité. Alors je vais jusqu'à l'absurde peut-être, mais l'utilité du feu rouge en bas, où parfois on se dit quand il n'est pas là, ça se passe presque mieux, c'est comme on est tout le temps sur le point X, enfin ça c'est parce qu'on est compagne, parce que quand on est taurine, on a peut-être un autre point de vue par rapport au feu clignotant. Donc effectivement il y a des états où aujourd'hui on a un Iris Conseil qui quelque part a une expertise sur d'autres secteurs, ça doit être cataclysmique, donc quand ils arrivent ici, peut-être qu'ils se disent de quoi vous plaignez, je ne sais pas, hein, mais ils relativisent, on va le dire comme ça. Là aujourd'hui, ce qu'on ne veut pas, c'est devenir comme les autres. Donc on va regarder ces états critiques. Les directions vers lesquelles on pointe, c'est qu'effectivement, il n'y a pas la solution de faire que de mettre en unidirectionnel ni la rue des Chênes ni la rue Berthelot. Je pense que ça, c'est un point sur lequel tout le monde est d'accord, mais qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas la place de mettre et le trottoir et le stationnement.
sauf à acheter, sauf à faire un emplacement réservé sur 3 mètres. Et puis, encore une fois, c'est pour ça que je vous ai demandé pour le projet de société, parce que je vous dis avec combien d'appartements qui vont sortir par le haut, le flux qu'il va y avoir sur une période de France forcément, les sorties qu'il y a juste en face, les 3 maisons voilà, qui vont arriver, est-ce que vous avez bien intégré forcément ça va bloquer à un moment donné. Pas de nécessité de mettre de feu ou de choses comme ça, c'est. Parce que et là, à la limite, le 20, pour le coup, là, c'est des gens qui habitent là. Ouais, c'est ça. Ils vont se dire, ouais, mais parce que là, encore une fois, j'insiste, hein, le trafic de la rue Berthelot, probablement à 95%, si c'est pas plus, c'est du transit. C'est garanti sur on peut le confirmer. Alors, sauf peut-être à 11h30. Enfin, 11h15. Mais je peux vous dire qu'entre 7h et 9h du mat, c'est 98% de transit. Quand à Torigny, ça va construire là-haut sur le plateau des Vallières, beaucoup plus que c'est aujourd'hui, parce que ça reste encore des grands champs, je ne raconte pas le merdier. Et on n'en est pas encore là. Et c'est pourtant déjà 98% de transit. Surtout que ça génère des comportements là aussi pour trouver le chemin géographique, pour éviter les chicanes, il y a un coup à droite, un coup à gauche, il y a des gens qui viennent de la partie haute de Berthelot on la prend dans les deux sens sans problème, et après ils prennent la rue des Pierres, et après ils redescendent sur la rue des Chênes, pour reprendre là. Et comme ils veulent gagner du temps, et notamment le feu, bah ça bombe. Alors c'est vrai, et là parce que il faut que ça soit rentable. Et donc quand il y aura le grimpé qui va être là, ça va changer un peu la donne. Donc du coup je pense qu'il y aura une répercussion, il y en a qui vont dire c'est plus la peine de passer là, on va rester. Donc on va avoir rue Berthelot, c'est vrai, les potelets qui ont été mis sur les trottoirs, c'était pour sécuriser parce qu'à un moment donné les gens roulaient sur les trottoirs. Il y a eu Paris sur les trottoirs. Voilà, ouais. Paris font 2 ans. On sort de chez soi, il y a une bagnole qui passe. Enfin, je comprends que ça ne soit pas. Donc c'est vrai que les comportements peuvent aussi surprendre dans leur attitude à contourner la difficulté. De toute façon, si on reste dans un double sens, on ne pourra pas lutter contre le transit, sauf à le rendre plus compliqué par des notables tous les 5 ans. Non, mais par contre, est-ce qu'on peut pas mettre en place la vidéo-verbalisation? Parce que maintenant, avec toutes les caméras qu'il y a, à tous les feux, à tous les carrefours, on pourrait peut-être mettre en place la vidéo-verbalisation comme il y a sur Paris. Moi, je suis Paris, toutes les communes ils ont tous les trucs, il y a des alertes et hop, ça génère un PV et puis en fonction des infractions, c'est plus ou moins cher. Même au-delà de la vidéo-verbalisation, on le voit sur la francilienne, il y a des campagnes quand même assez sévères de contrôle de vitesse, malgré qu'il y a un radar automatique, ils sont sous le pont à un endroit, puis comme ils commencent à être connus, ils passent à l'autre pont, il y a les batteries qui sont là, et bien maintenant ça commence à se savoir ça, parce que voilà. Même donc le radar fixe, là, mais on fait gaffe parce qu'ils sont partout. Et on les voit, et donc je trouve que c'est bien parce que c'est bien en visibilité. Voilà. Et ben, le côté du bus, qu'on sait depuis quand même plusieurs années maintenant, le côté du bus scolaire, je ne comprends pas pourquoi il n'y a jamais eu à un moment donné une campagne, entre guillemets, avec la police, et qui non mais, tu vois, sur plusieurs jours, pour que derrière, ça rentre dans les esprits, et puis ça se calme. Des radars, des radars. Des radars? Des radars non pédagogiques. Qui décide? Ça, le radar, il faut demander à la garantir. Il y a des radars. À mon avis, ça ne va pas régler le problème des flux. Les délinquants routiers, un petit peu, mais si on mettait des radars, point. Ça, les radars, c'est pour le coup très cher, les vrais radars. Mais ça rapporte de l'argent. Le but, c'est que ça en rapporte pas. Comment? Le but, c'est que ça en rapporte pas. Non, mais ça ne rapporte pas autant que qui décide justement de l'implantation d'un radar? Ah bah ça, c'est la sécurité routière, les services, c'est la préfecture, avec le département, si c'est le département. Mais c'est une demande de la mairie, du maire de la ville. On pourrait en faire la demande en attendant de voir ce qu'ils répondent, oui.
qu'il y en aurait un ou deux ou trois. Peut-être que ça Juste une précision. Sur la vitesse à l'entrée de ville, là on n'a pas présenté parce que c'est pas le département. Le département est en train de travailler, pour l'instant c'est une esquisse, un peu plus travaillé, sur justement un rétrécissement de la chaussée à l'entrée de la ville. Donc c'est avant de rentrer au panneau Compole, on va dire comme ça. Déjà, c'est pas que vous êtes aperçu, mais ils ont changé le panneau 70 par un panneau 50. Parce qu'évidemment, la dernière info qu'on avait, c'était à 70, on y va, même si personne n'est censé ignorer la loi et qu'on est en aglo, c'est 50, n'empêche que le chiffre qu'ils ont vu, c'est 70. Donc il a été remplacé par un 50. Pour ceux qui ont des voitures automatiques qui filment les vitesses, ça du coup c'est très clair. Mais ils avaient besoin de travailler sur l'ensemble de la rocade pour transformer l'aspect, on va dire, infrastructure autoroutière, ce qui est le cas aujourd'hui, par quelque chose qui est plus domestique, donc rétrécir la chaussée pour justement arriver à un moment donné où on est moins rapide, même avant de rentrer en ville. Donc ils travaillent là-dessus. Vous avez vu aussi qu'ils avaient nettoyé l'alignement de, je sais pas ce que c'est, des platanes ou des petits platanes. Voilà. Donc il y a un aménagement paysager aussi qui va permettre de réduire la vitesse pour essayer de dégager de l'autre côté de la rambarde qui vont changer. On essaye de leur faire changer la rambarde. Il y a un métallique par une rambarde bois. Déjà c'est plus rural et plus domestique. Avec l'arrière, le passage avec la bande roulante pour les cyclistes par exemple, même si on sait que ça se resserre très très sévèrement entre le rue, le panneau d'entrée de ville, voilà, là pour le coup, il y a toujours des endroits où ça coince. Oui. Moi, je voulais revenir sur le stationnement de la rue des Chênes, mais pas à l'endroit où vous avez identifié comme étant les places de stationnement. Moi, j'y habite, je considère que le plus dangereux, c'est entre guillemets de sortir de la résidence à cause de mauvais stationnement, des gens qui sont ou sur le trottoir ou sur le bord de route. Est-ce que l'idée de réguler un peu le stationnement, que ce soit même sur la route avec des places matérialisées ou quoi que ce soit, ne peut pas être évoqué pour nous aider à fluidifier un peu les choses? Parce que, enfin, bon, moi je suis actuellement, et moi je suis à quel niveau là? Moi je suis au niveau du 50. 49 et il y a des camions qui stationnent, enfin, personnellement, après, il ne faut pas faire de mon cas un cas isolé ou un cas personnel, hein, on sort de la résidence, on regarde à droite, on regarde à gauche, on ne voit pas ni les gens qui arrivent de la montée, ni les gens qui sont ni de droite ni de gauche. Et c'est vrai que c'est. Enfin voilà, parce qu'ils sont stationnés sur les trottoirs. Ou de la verbalisation ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que parfois matérialiser le fait qu'on n'a pas le droit de stationner, ça peut aider la police à verbaliser, ou qu'on a le droit de stationner, mais dans des endroits définis. Le fait justement de matérialiser le stationnement, c'est justement pour définir les emplacements. Mais c'est pas le bon endroit. C'est plus le. Là, vous le proposez dans un endroit où il n'y a pas de problème. Ce que dit monsieur est parfaitement vrai. Dans la deuxième partie, la rue des Chênes étant d'ailleurs plus large à ce niveau-là, il y a des stationnements des deux côtés qui sont assez dangereux. Il y a même un garage en blanc qui est effectué le week-end là-bas. Et donc, il y a les changements de pneus, il y a les changements de moteur. C'est ça aussi. Parce que après la rue des Chênes, non mais c'est vrai qu'il y a une tentative, il y a une proposition de la rue des Chênes, pas à l'endroit où on est proposé. Mais je pense que ce qui serait bien, à la rigueur, c'est qu'on fasse une visite sur le site avec l'ensemble des gens qui vont, faut qu'on s'organise ça, on fera pour regarder les endroits où ça coince. Il y a deux aspects: matérialiser les endroits où on stationne et mettre la bande jaune à l'endroit où on ne doit pas stationner. Et en dehors de ces deux hypothèses-là, bah, c'est un PV. Comment? Alors après, c'est la question que je me posais à la fin, ça. Donc ça, c'est cet aspect-là qu'on se travaille. Ensuite, la question c'est zone bleue. Alors, j'aimerais recueillir votre avis. Alors, sachant que la zone bleue chez nous, enfin chez nous, c'est comment? Oui, alors on peut faire les bleus marines 1h30. Non, et sinon vous pouvez faire aussi les zones vertes comme à Bussy. C'est-à-dire? Et bien à Bussy, parce que moi j'y ai habité, donc c'est en zone verte, et en fait ça fait comme. Alors par contre c'est fourni par la mairie, les listes.
Et en fait, il y a un disque matin, un disque après-midi, et genre, le stationnement est autorisé de 9h à midi. Voilà. Non, bah, zone bleue, c'est 2 heures. Non, c'est 4 heures. Chez nous, c'est 4 heures. Ça dépend de la réglementation. Ça dépend des enfants, en fait. Alors, on peut changer de couleur si vous voulez. Ah non, mais c'est parce que chez moi, j'étais restée, je ne savais pas que tu passais à 4 heures. Non, j'étais restée sur la zone bleue, c'est 2 heures. C'est 4 heures, on a matin ou après-midi. D'accord. C'est comme ça chez nous. Il y a des endroits où c'est à Torigny, autour de la mairie, c'est 1h30, c'est bleu marine, on va dire comme ça. Et donc nous, on donne des macarons aux résidents. Alors, c'est un macaron par adresse, je crois, par foyer. Pour les gens de la ville générale Leclerc, c'est comme ça que ça se passe, je crois. Et donc l'un va pas sans l'autre. Hein, c'est-à-dire je pense que les résidents n'auront pas 3 macarons pour garer leurs 3 voitures. Donc qu'est-ce que... Enfin, moi, je voulais consulter là-dessus. Est-ce qu'on met la zone bleue? Alors, la zone bleue, c'est tout, Berthelot, chaise, machin. Sachant que les résidents vont avoir un macaron. Si je peux me permettre, oui. La zone bleue, elle peut aussi éviter les voitures ventouses. C'est ça. Dans les stationnements alternés, les 2 premières semaines du mois et les 2 deuxièmes semaines du mois, ces solutions-là aussi évitent des voitures ventouses. Oui, parce qu'il y en a pas mal quand même. Mais on réfléchit même à mettre la zone bleue jusqu'au parking qui est de l'autre côté de la maison des associations. Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui... Ah bah il y a un photo, il est toujours plein quasiment, alors que l'autre il est libre avec l'explication. Alors parfois il y a des randonneurs qui se gardent là quelques jours, mais pas le week-end. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, à l'époque, vous étiez le service municipal de Rennes, là. Souvent, ils passaient, ils mettaient des coups sur les voitures qui ne bougeaient pas. Mais c'est fait aussi. Ah, c'est possible. Ils relèvent les images, donc il n'y a pas de... Donc qu'est-ce que vous en pensez de la zone bleue? Je sais pas. Non mais... C'est bien, mais quand la matérialisation de la génération claire sera faite, parce qu'effectivement, il y a un panneau début, il y a un panneau. Non mais ça... Je dis toujours, je vais déjà dire qu'ils doivent faire ça. Ils ont acheté la peinture. Je peux parler s'il te plaît? Quand quelqu'un vient accidentellement, par exemple, il n'a pas toujours eu regardé le panneau d'entrée, enfin d'arrivée et de sortie, se gare pour un dépannage, etc. Il risque de se faire avoir une amende parce que la matérialisation n'est pas orientale. Non, mais c'est pas mal. La zone bleue, qu'est-ce que ça signifie pour les résidents? Pour les résidents, pour un macaron, rien. Le macaron, c'est-à-dire quoi? Je suis pas sûr. Mais un macaron, et pour le reste, alors en principe, on n'a pas le droit de retourner de la même manière qu'on n'a pas le droit de bouger la voiture de 5 mètres. On va aller se garer l'après-midi à un emplacement. Après, sur les mesures, on a parlé à un moment donné de bande jaune. Moi, je trouve que ce qui a été fait, sauf si je me plante, mais rue Maurice René, ça a payé dans le temps. Et à base de prunes. Ah bah oui, c'est pour ça que je dis. Ah oui, c'est pour ça que je dis ce qui a été fait, hein, parce que c'était compliqué. Là maintenant, on y passe. C'est rare qu'il y ait des voitures. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est rare par rapport au avant. C'était quand même le sport national, quoi. Donc le côté prune et le côté enlèvement surtout, parce que quand on enlève la bagnole, là, du coup, c'est plus la même chanson. Voilà, parce que la prune, si tu la payes pas, ça va, mais quand tu n'as plus la voiture, et donc ça a payé. Donc à un moment donné, c'est bête à dire, mais c'est le coup de bâton qui va être en dernier recours, mais qui est efficace, quoi. Sur la rue Maurice René, ça a payé. C'est la purée communale qui nous a aidé aussi, parce qu'avant, on ne prenait pas le week-end. Donc il ne se passait rien le week-end. C'était impraticable le week-end. Et là aussi, on voit, une fois que ça se sait que la truc, ça se barre plus, quoi. Parce que, bah, il y a le côté de dire. Et le bouche à oreille, il joue beaucoup. Il y en a quand même qu'on fait une belle collection. Par contre, rue du Port, la bande jaune, ça ne sert pas beaucoup. Surtout les week-ends, quand les gens vont au stade. Ah oui.
rue du Port, les gens se garent sur les bandes jaunes et ça empêche au niveau accès avec le stop. Oui, mais c'est. Pour un peu. Non, mais alors, je pense qu'il y en a certains qui sont verbalisés quand même. C'est d'autant moins excusable que pour le coup, c'est complètement vide le long du parc. C'est souvent très très vide le long du parc. Donc zone bleue, on ne sait pas. Et à quel endroit les personnes qui sont là se trouvent gênées par des voitures ventouses Non mais ça, alors, on a du mal, mais on y arrive quand même. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez remarqué, alors c'est peut-être pas installé encore. Par exemple, on a demandé à Torigny, qui ne voulait pas le faire, mais qui a bien voulu, je ne sais pas si on a reçu encore de mettre un miroir sur leur trottoir à la Madeleine. Parce qu'à un moment donné, il y avait une problématique d'angle mort. Là, donc ils ont bien voulu, on a acheté le miroir, tu m'as dit chez eux. Donc tout ça pour dire qu'on peut quand même essayer. D'ailleurs, quand on parlait de la rue Berthelot, c'est vrai que la problématique sur la première moitié de la rue Berthelot, c'est une problématique pas purement partagée. Mais s'il faut mettre une zone bleue qui monte toute la rue de la Madeleine, puis qui tourne rue Berthelot, rue des Chênes, rue des Pierres, j'ai pas de sujet. Moi, je suis passé, dans la rue. La question est à l'inverse, c'est est-ce que ça vous jette de mettre une zone bleue, on va le dire comme ça? Non, mais le problème, c'est comme toujours, c'est pour les gens qui vont prendre leur train. Ça, si sont en zone bleue et qu'ils n'ont pas de macaron, non mais là, ils sont verbalisés. Non, mais ce que je veux dire, c'est tout à l'heure que ça dérange les gens qui prennent le train viennent se garer dans les rues au-dessus. Donc il faut faire une zone bleue. Donc il faut faire, je pense, voilà, un mouvement. Voilà, les gens, il faut aussi qu'ils se trouvent un stationnement adéquat, qu'il y ait des abonnements, il y a des emplacements dans les parkings aux alentours des gares où il y a encore plein d'espace pour les abonnements. Les abonnements, je crois que c'est 50 €, quelque chose comme ça. Voilà. Après, il faut faire un choix. On se plaint parce que les voitures, les gens qui prennent le train se garent dans votre secteur. Et après, il faut faire attention. Je ne sais pas comment faire. Non, mais zone bleue. Mais je veux dire, il faut peut-être faire la zone bleue avant qu'il y ait l'opération du trafic, parce que pour le coup, là, vous avez la place de vous garer chez vous, on va dire comme ça, si vous êtes en pavillon, sauf que là, une opération de collectif, la problématique, c'est différent. Comment faire un rappel sur sans deux logements. Un tiers, deux tiers. Il y avait quand même une sorte de... Non, mais il faut mettre, à mon avis, une zone bleue. Oui, il faut faire une zone bleue avant que l'opération arrive. Non, je voulais tout à l'heure d'évoquer un point, c'est que le feu qui se trouve en bas de la rue Châtellerault, c'est quand même quand le compromis, quand on descend de la rue. Ce feu, il est extrêmement rapide, il y a 2 voitures qui peuvent passer. Il va y avoir 110 logements qui vont être livrés prochainement avec les 2 programmes. Non. Il y en a plein de voitures, pas de voitures. Plein de voitures. Bon, et donc, c'est un point, il faudrait peut-être réfléchir à ce que je peux permettre de laisser passer quelques voitures supplémentaires. Oui, ça c'est un préjudice qu'il faut faire. D'ailleurs, on parlait de bypass tout à l'heure, il y a aussi des gens qui viennent effectivement de Torigny qui préfèrent passer par le salon. Il y a ceux qui prennent le rue des Tiers et qui descendent côté Torigny, mais à la fin de la rue de Claire, on dit comme ça. Il y a plein d'astuces pour essayer d'arriver sur le chemin. Donc, oui, dans ce coin-là, la traversée piétonne est super dangereuse. On n'a pas le temps de traverser non plus pour aller à la gare. À cet endroit-là À le matin, pour prendre le train. À côté de la crèche, là. Non, après. À l'autre, là. Ouais, juste avant la montée à la gare. Voilà. C'est assez aussi. Côté, au bout de la rue de la gare. Ouais, en face, il y a des fuseurs. Je l'ai fait tout à l'heure, de toute façon, le truc, il vous attendait un quart d'heure. Ça passe, c'est les gens traversent comme ils peuvent. Ouais, mais c'est pareil. Non, mais c'est plus. Ça va tellement vite. C'est pas ça de Bon, bah,
noté toutes vos remarques, y compris oui, pardon. Là, ce qu'on discute, réglementer, c'est typiquement français. On veut réglementer pour s'obtenir une place devant chez soi ou à côté. Qu'est-ce qu'on cherche réellement? Parce qu'en fin de compte, quand on donne un macaron sur Frivrin et qu'on laisse une voiture toute la semaine ou 3-4 jours devant chez soi ou à côté, ça ne solutionne pas aussi de pouvoir accueillir des gens sur la commune ou autre. C'est ça aussi. Parce qu'on peut tout passer en zone bleue, mettre des macarons sur Frivrin dans toutes les rues où ça pose problème à chacun pour obtenir une place. Certaines résidences sur la rue de Paris, ils ont des places, mais ils ne veulent pas payer le badge à 5 €. Et on se garde que sur la voirie. Si on leur donne un macaron voirie, ça ne solutionnera rien pour nous de réglementer. Je veux dire, c'est un exemple parmi d'autres. Que des gens aillent à la gare, je veux dire, la région a fait réduire les stationnements parce qu'on doit prendre les transports pour se rendre, prendre le train. Il n'y a pas de transport, on le voit bien. Ou se rendre sur Chelles ou sur Vert, on est bien obligé de se véhiculer parce que si on prenait le train pour aller bosser sur Vert ou Chelles, on met 1 heure. Est-ce que c'est réglementé pour se dire chaque component aura un macaron et pouvoir se laisser un véhicule tampon légalement, puisqu'après ça deviendra légalement. Sinon, autant dire sur la commune, mettons sauf les brins, stationnement sauf les brins partout, et on sera tous contents, je veux dire, à un moment donné. On arrivera à détourner, contourner la réglementation. Parce que là où c'est mis en ce moment en place, ça pose un problème, rue du Général Leclerc. Je ne sais pas, en fait. Ce qu'on veut, nous, c'est essayer. La rue du Général Leclerc, c'est celle où on a bien vu où il y a le flux. Oui, mais il y a des riverains. Il y a des commerçants au Général Leclerc qui se plaignent, parce que du coup, il y a des riverains ou des voitures qui sont là en permanence. Et c'est quand même des gens qui sont sur notre commune, qui font vivre la commune, on en a peu. Et du coup, on a réglementé à un moment donné, à une période, en mettant en zone bleue, même si ce n'est pas matérialisé. Mais du coup, quand ils ont des clients qui viennent, ils ne peuvent pas stationner. Et ils vont aller stationner à outrance sur la piste cyclable ou autre. Du coup, la réglementation est détournée. Ça n'a plus de sens. Alors, il y aura 10 places dans l'opération du grimpé où effectivement il y aura une petite dizaine de places dans l'emplacement des curies actuelles. Alors, à l'année, on en fait le macaron, mais ça a été très limité, on le voit par rapport à l'année. Caractère urbain. Non, mais à l'année, que les 500 mètres, il y en aura à l'emplacement des pompiers. Non, mais il y aura des parkings dans pleine ville. C'est pour ça, si c'est pour réglementer que tout component un macaron et qu'il puisse laisser un véhicule dehors, quel est l'intérêt? Parce que ça ne va pas libérer de la place. J'ai envie de dire, aujourd'hui, de toute façon, tu as des vendus déjà. Et puis, c'est pas tout. Pas que c'est pas tout. D'abord, il y en a ceux. Je pense qu'il y a des gens aussi qui gardent dès à présent pas forcément la voiture à l'extérieur, qui la rentrent chez eux et qui, eux, n'ont pas un macaron forcément. Il y a une autre chose sur Rue des Chênes, c'est que dans le PLU, vous verrez aussi, on a fait un petit aménagement Rue des Chênes parce qu'il y avait une impossibilité de faire des box sur rue, parce que dans le talus, c'était compliqué. Donc, de ce point de vue-là, il y a une exception, on va dire, partie est de la Rue des Chênes, est, oui, des deux côtés, où effectivement, les gens pourront mettre pour ceux qui veulent faire construire une extension avec un autre pour la voiture, ils pourront rentrer leur voiture. Donc il y aura moins d'arguments pour dire je ne peux pas faire autrement que de la garder dans la rue. Parce qu'il y a un talus, donc c'est pour ça. C'est parce qu'il y a eu une demande. Après, vous échelles, vous êtes à 24, vous êtes à la question, est-ce qu'il y a des voitures qui restent stationnées longtemps? Moi, j'ai déjà alerté, il y a déjà eu par le passé des actions qui ont été faites par la police, et ça revient en permanence. Et moi, cet après-midi, il y avait 6 voitures qui étaient en train de se faire réparer dans la rue, capot ouvert, changement de pneus. Et sur les 6, il pourrait y en avoir qu'une seule avec un macaron. Si c'était le cas. À un moment donné, c'est des garages ici qui sont sur. Ah ouais, je sais. Ça, non, c'est pas ça, c'est qu'on est en train de trouver une solution pour empêcher ça. En tout cas, en passé, j'ai déjà fait le nécessaire. Après, ça s'est arrêté pendant un certain moment. Ça revient en permanence. Et voilà, moi, je pense que, en tout cas, sur cette rue-là, je trouve que c'est pas mal ce qui a été fait, proposé sur la première partie de la rue, mais il manque une partie. Au moment du grand virage avec les gros arbres. D'ici un mois, je propose avant la fin de l'année, on propose peut-être une déambulation du début jusqu'à la fin de la rue.
Frédéric Palanco, qui est merci à vous.